ce processus n'est pas sans le temps. Jésus établit un lien spirituel dans le fait de comprendre la parole de Dieu. C'est que souvent les gens ont de grands rêves, mais ils ne sont pas souvent prêts à payer le prix qui correspond à leur rêve. Pour parvenir à la maturité spirituelle, nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu. Et ça demande que nous nous investissions personnellement. Tu dois prendre la mesure de la responsabilité que tu as subie, malgré ton jeune âge. Le manque de maturité est fatal pour tout le monde. Un homme fait, c'est un homme spirituel. Mais pour que l'Esprit de Dieu répande ces choses-là dans le cœur et que notre âme puisse les relayer, il faut que nous atteignions la maturité spirituelle. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de prêtres et d'adorateurs au travers du rachat du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous sommes disposés, alléluia, nous n'avons pas besoin de trop d'artifices. Dieu nous amène dans sa présence. La Bible déclare que nous avons accès auprès du Père par un même esprit, par la foi en Jésus-Christ. Et nous pouvons réellement, dans la liberté de l'esprit, l'adorer indépendamment de tout décor ou de toutes les choses auxquelles nous sommes habituellement soumis. Alléluia. Que son nom soit loué. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Alors moi, je me sens particulièrement bien ce soir. Alléluia. Parce que Dieu est présent. Voyez-vous. Dieu n'est pas soumis, je ne sais pas quoi, il n'est limité par rien. Ok? La Bible dit que c'est un cœur sincère que Dieu recherche. Lorsque Jésus a dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Jésus parlait de la disposition de cœur. Si nous sommes disposés, bien aimés, Dieu nous remplit de sa présence. Alléluia. Ce soir, c'est mon privilège et ma joie de vous partager, de m'entretenir avec vous sur le thème de la maturité. On est un peu dans un camp, vous savez, quand on est dans un camp, c'est un peu les choses sont sens dessus, sens dessous. C'est pas forcément structuré. Ok? On monte les tentes, on cherche encore les cordes pour ajuster les éléments, ça et là. Mais la chose la plus importante, c'est quoi? C'est de savoir où est-ce qu'on va. Amen. Alléluia. Amen. Si nous savons où nous allons, c'est suffisant. Parce que nous savons que même si les tentes ne sont pas encore bien dressées, qu'on met encore des bois provisoires pour soutenir la tente, mais nous savons où nous allons et nous allons trouver tout ce qu'il faudra pour ajuster tout ce dont nous avons besoin et continuer notre route. Alléluia. Et quand nous nous mettrons en mouvement, Dieu nous donnera la direction. Alléluia. Le camp se lève progressivement. Et la direction va bientôt être visible pour tous. Alléluia. Donc, soyons confiants. Alléluia. Moi j'ai la foi. Alléluia. Que les circonstances présentes ne vous déstabilisent pas pour notre mesure. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Père, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci encore pour ces instants. Nous te rendons grâce parce que tu es un bon Dieu. Ce soir encore, tu nous rassembles autour de ta parole afin que par elle, nous puissions croître dans la connaissance de tes voies. Dispose nos cœurs, ouvre notre intelligence et viens par ton esprit, Seigneur, nous parler et nous fortifier en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'enseignement est quelque chose de fondamental pour l'Église. Alléluia. Parce qu'elle fait partie des 4 principaux piliers qui ont contribué à la croissance et au développement de l'Église primitive. Il y avait la persévérance dans les prières, la persévérance dans la fraction du pain,
la persévérance dans la communion fraternelle, la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Et la Bible nous montre que ce sont ces 4 piliers sur lesquels s'est reposée la croissance et le développement de l'Église. Donc quand il est question d'enseignement, en fait chacun pour sa part, nous devons accorder la plus grande importance à l'enseignement. Les formations font partie de l'enseignement. La réunion d'enseignement fait partie de l'enseignement. Alléluia. C'est l'un des piliers fondamentaux de l'Église. Et une Église qui n'est pas qui se passe de ce pilier, c'est une Église qui va mal se développer. Alléluia. Elle aura une mauvaise croissance. Et toutes ces choses participent effectivement à notre développement. Alors ce soir, nous voulons parler de la maturité comme thème principal. Et le titre que j'ai donné à cet enseignement, c'est « Comment parvenir à la maturité spirituelle ». Et alors, en définition, c'est ce que j'ai un peu trouvé dans le dictionnaire, concernant le mot maturité, c'est l'état d'un fruit mûr. Donc la maturité, c'est un état. Okay? C'est la période de la vie caractérisée par le développement, le plein développement physique, affectif et intellectuel. C'est-à-dire, on peut parler de la maturité physique, on peut parler de la maturité intellectuelle, on peut parler de la maturité affective. Dans le domaine du sport, lorsqu'on dit qu'un athlète est arrivé à maturité, par exemple le basketball, parce que je suis coach dans le basketball, je suis fait de coach dans l'athlétisme. Alors, c'est un athlète qui est arrivé à développer les qualités physiques, techniques du jeu. Et donc, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quels que soient les adversaires devant qui nous serons. Nous savons qu'il a une maturité qui soit telle qu'il sera capable de faire face à toutes les situations auxquelles il sera confronté. La maturité affective fait allusion à la maturité émotionnelle. Voilà. Il y a des gens qui sont, on va dire, très émotifs, de telle sorte que leurs sentiments résistent peu à certaines situations. Même dans ce niveau, on a besoin d'une certaine maturité. Il y a la maturité intellectuelle, c'est-à-dire sur le plan intellectuel, c'est le fait d'arriver à la maîtrise d'un sujet ou d'un domaine de connaissance ou de discipline intellectuelle donné. On va dire par exemple quelqu'un qui est prof de français, lorsqu'il a son premier poste d'affectation, il est à un certain niveau de maturité. Mais au fur et à mesure qu'il va exercer son métier de professeur, dans 5 ans, dans 6 ans, il atteint un certain niveau de maturité. Et les proviseurs qui l'ont encadré ou les inspecteurs d'académie, au bout d'un certain nombre d'années, pourront dire « Ah tiens, ce professeur-là est mature ». Parce qu'au début, quand il a commencé à enseigner, on sentait que bon, il y avait quelques déboires, malgré le fait qu'il ait acquis un bagage académique, qu'il soit sorti d'une université, mais la maturité, c'est une étape, qui, voilà. L'autre nom qui découle de la maturité, c'est la maturation. En fait, la maturation, c'est simplement le processus, ou bien les étapes qui nous permettent d'arriver à la maturité. Donc, à la au plein épanouissement d'une faculté, au plein épanouissement d'une qualité. Elle peut être physique, intellectuelle, émotionnelle, comme on l'a dit. Mais il y a tout un processus, un cheminement par lequel nous passons pour arriver à développer quelque chose que Dieu nous a donné, quelque chose que nous avons. Et vous savez, ce processus, évidemment, n'est pas sans le temps. Ce processus n'est pas sans le temps. Souvent, il y a quelque chose qui nous manque, c'est le temps. Vous savez, je suis coach de basketball, excusez-moi, je reviendrai toujours là-dessus. Les Américains qui ont la maîtrise de cet art disent qu'un basketteur arrive à maturité au bout de 20 ans. En fait, il faut 20 années de pratique régulière et constante de basketball pour arriver à la maturité de cet art. Or, on sait que la fin de la carrière d'un athlète, c'est dans les 34 ans, 36 ans. Ceux qui ont une gêne de vie peuvent pousser jusqu'à peut-être 37 ans, mais ce n'est pas évident. Donc, s'il doit avoir 20 années de carrière, il faut qu'il commence à jouer au basket à quel âge? Voilà. Il
faut qu'ils commencent dès 10 ans, 9 ans, 8 ans même. Ça veut dire que ce sont le fait de jouer de façon régulière. C'est-à-dire qu'ils jouent une saison complète. Ils vont en vacances. Ils jouent une saison complète. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, un enfant qui a commencé à jouer de façon régulière au basket, au bout de 10 ans, il a commencé à 10 ans, à 20 ans, il a une maturité, un développement qui n'a rien à voir avec un garçon de 20 ans ou de 19 ans qui a appris à jouer au basket il y a 2 ans. Pourquoi? Parce que le temps doit nous amener à ça. Et souvent, nous les coachs, ok, même parfois les joueurs, on est pressé de voir les résultats qu'on doit obtenir en 5 ans, on est pressé de les obtenir en 2 ans, en 1 année. Et ça détruit les joueurs. Et ça frustre aussi le coaching. Parce qu'on veut que ça aille très vite. À dire que le processus veut que non, 1 an, voilà là où est l'enfant, 2 ans, voilà ce qu'il a. En 1 an, voilà les parties du corps qui vont se développer. En 2 ans, voilà les parties du jeu qui vont se développer. Au fur et à mesure qu'on suit l'enfant, on voit comment toutes ces aptitudes se développent. Et ça demande du temps. Vous savez, le principe de processus là, il est également applicable dans le domaine spirituel. Il n'est pas simplement réservé au domaine, à tous les autres domaines dont on a parlé, intellectuel, physique. Évidemment, le développement spirituel intègre tous ces aspects. Autant le développement intellectuel, autant le développement affectif, émotionnel, psychologique, autant le développement intellectuel et physique. Alléluia. Parce que dans le Nouveau Testament, on dit que Jésus croissait en stature et en sagesse. Son développement, sa croissance intégrait tous les éléments de la personnalité. Alléluia. Donc, le texte de base de notre partage se trouve dans le livre d'Hébreux 5, le verset 11 à 14. Hébreux 5, verset 11 à 14. Alors, le verset 11 dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous avez en effet, vous en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors le titre c'est « Comment parvenir à la maturité spirituelle ?» Évidemment, il y a 1000 et 1000 voies pour y parvenir. Aujourd'hui, c'est une façon parmi 10 000 que nous allons entendre. Amen. Il y a 1000 et 1000 voies pour atteindre la maturité spirituelle. Aujourd'hui, c'est une voie parmi tant d'autres. Alléluia. Et après, vous pourrez compléter cet enseignement avec d'autres supports. Alors, comment parvenir à la maturité spirituelle? Je vais prendre des éléments contraires que Jésus a expliqués, qui sont le fait de bloquer notre maturité spirituelle pour comprendre comment parvenir à la maturité spirituelle. Alléluia. Un de ces faits se trouve dans la parabole des sommes, que je crois un bon nombre, la plupart connaissons, dans Matthieu 13. C'est une parabole très intéressante. Matthieu 13, le verset 14, à partir du verset 4 à 8. D'abord, la présentation de la parabole. Matthieu 4, Matthieu 13 plutôt, verset 4 à 8. Comment parvenir à la maturité spirituelle?
un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Au verset 19 du même chapitre, Jésus explique la signification de cette parabole. Il dit, parce qu'après qu'il ait fait cette parabole en public, les apôtres lui ont dit, mais Seigneur, tu as parlé d'un sujet là vraiment, ça dépasse notre intelligence. Maintenant qu'on est entre nous là, dans notre cercle restreint là, dis-nous maintenant avec les mots qu'on peut comprendre, ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Voilà. Maintenant Jésus dit aux disciples, avec les mots faciles, il dit, cette parabole veut dire que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et il dit, cet homme-là, c'est celui qui concerne la parabole de celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, Jésus établit un lien spirituel dans le fait de comprendre la parole du royaume. Il établit un lien spirituel. Parce qu'il dit, le malin vient enlever ce qu'il a entendu. Ça veut dire qu'il y a un côté intellectuel, mais il y a un côté spirituel. Il dit, il a entendu la parole le long du chemin. Il dit bien, la parole a été semée dans son cœur. Ça veut dire qu'il a bien entendu la parole. Elle a été semée dans son cœur. Mais Jésus dit que le malin vient, il enlève la parole qui a été semée dans son corps. Pourquoi? Parce que la personne ne l'a pas comprise. Parce que la personne n'a pas compris le sens de la parole. Donc ça veut dire que le manque de compréhension est un élément qui nous empêche d'arriver à la maturité spirituelle. Si nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas croître spirituellement. C'est pourquoi il faut que nous comprenions la parole. Quand nous comprenons la parole, nous sécurisons la semence que Dieu a faite en nous. Et c'est ça qui nous fait grandir. Jésus prendra 3 autres exemples. Celui qui a reçu la parole au milieu des épis, celui qui a reçu la parole au milieu des pierres, celui qui a reçu la parole au milieu des pierres. Il dit c'est celui qui reçoit la parole avec enthousiasme, avec beaucoup d'excitation. Mais il n'a aucun fondement en lui. Donc dès qu'il y a une petite secousse là, une discussion contraire à la parole tout de suite, il dit non, il ne se connaît pas. Et il y a celui qui reçoit la parole au milieu des épis. Il dit c'est celui qui est attiré par les séductions du siècle présent. C'est celui dont le cœur est séduit par les attraits du monde, les attraits des choses présentes. Donc, nous avons besoin de comprendre la parole pour parvenir à une maturité spirituelle. Le passage des mots que nous avons lu dit que vous êtes devenus lents à comprendre. Et c'est à cause de ça que vous ne grandissez pas spirituellement. Parce que la compréhension de la parole est un aspect fondamental pour notre maturité spirituelle. Si nous sommes distraits, nous ne pouvons pas croître spirituellement. Si nous manquons de persistance, lorsque Jésus explique les paraboles concernant celui qui a reçu la semence au milieu des pierres, qu'est-ce qu'il dit de celui-ci? Il dit, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne prend pas le temps de s'investir dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous ne participez pas au cours de fondement. Vous ne venez pas au cours d'affermissement. Vous ne venez pas à Tyrannus. Vous ne venez pas à Tyrannus. Mais vous ne pouvez pas vous épargner spirituellement, ce n'est pas possible. Le processus de
d'épanouissement, le processus de maturation exige que chacun individuellement s'investisse. Vous savez, aujourd'hui nous avons un problème avec nos jeunes athlètes. C'est que souvent les gens ont de grands rêves, mais ils ne sont pas souvent prêts à payer le prix qui correspond à leur rêve. Et dans l'association de basket où je suis coach, alors chaque début d'année, on renouvelle évidemment les fiches d'adhésion. Et dans cette fiche d'adhésion, il y a une partie, on demande à chaque athlète d'inscrire dans son bloc français son projet scolaire et son projet sportif. Parce que nous pensons que si vous n'êtes même le basketball, si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez pas jouer au basketball. Parce que c'est l'un des sports les plus structurés de tous les sports collectifs. C'est-à-dire que le basketball, on ne l'apprend pas dans la rue comme on apprend le football. C'est-à-dire un footballeur, on le voit dans la rue, on le ramasse, on peut l'amener au bar, ça est opérationnel. C'est-à-dire que si on a vu son talent, on le prend en garde, dès qu'on le prend, on l'amène en France, il a le maillot, il joue. C'est tout. Le reste, ça va s'ajuster. Mais le basketball, c'est pas du tout pareil. C'est pourquoi aux États-Unis, vous ne pouvez pas jouer en NBA si vous n'avez pas fait 3 années d'université. Parce que les coachs ne veulent pas avoir des mots de tête. La vérité, c'est ça. Voilà. Ils ne veulent pas avoir des mots de tête et avoir des ABC pour expliquer à quelqu'un un principe de jeu libre. Voilà. Là-bas, c'est on te dit une chose, tu as compris, tu exécutes. Et ça va comme ça. C'est pourquoi si vous voyez actuellement, c'est tout un processus pour arriver au sommet du basketball mondial. C'est pas la même chose pour le handball, c'est pas la même chose pour le volley, c'est pas la même chose pour le tennis, c'est pas la même chose pour l'athlétisme, c'est pas la même chose pour, je sais pas, les autres sports collectifs. Le basketball, il y a toute une structuration. Et il y a un aspect de compréhension. Alors pour la petite histoire, ce sport a été inventé par un pasteur. Pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, c'est un pasteur qui a inventé le basketball. On l'avait appelé à animer un camp de jeunesse. Et de façon improvisée. Il était coach d'une équipe de football dans une université. Et de façon improvisée, il a mis des conditions pour que les jeunes puissent s'occuper pendant une période d'hiver. Et voilà comment le basket est né. C'est tellement structuré. Donc vous comprenez que l'aspect de la compréhension, même sur le plan spirituel, est fondamental. C'est un aspect qui est fondamental. Jésus dit le malin vient et il arrache la parole qui a été semée dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas comprise. Donc pour parvenir à la maturité spirituelle, nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu. Et ça demande que nous nous investissions personnellement. Comment parvenir à la maturité spirituelle? Le verset 13 d'Hébreux nous parle d'un état. Alors il dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Donc l'absence de développement et de croissance spirituelle est un facteur qui nous empêche de conduire et de nous développer spirituellement. L'enfance est un état de la vie. Tout comme dans le basket, on a les catégories qu'on appelle les poussins. Ok. Ce sont des enfants, quand ils viennent samedi, on les prend, on met le ballon là, on les shooter. On ne regarde pas trop comment ils vont, ce qu'ils vont faire. On sait qu'ils sont là juste pour transpirer et pour dépenser un peu l'énergie. Donc on dit aux grands que ça c'est des enfants. On ne peut pas vous laisser faire ce qu'ils font. Parce que c'est des enfants. Les parents viennent là, les parents les laissent là. On sait que eux là, chacun vient avec son arsenal
Le sac là, tu regardes, vous regardez, il y a le goûter dedans, il y a l'eau, il y a le chocolat, ils avaient plein de gadgets et tout ça là. Donc quand il y a dès qu'ils ont les ballons là, ils se coulent. Tu vas les dire à gauche, ils ne sont pas avec vous. Mais on sait que le fait qu'ils touchent dans le ballon là, il y a l'éveil et il y a une guerre. Mais la structuration, la préoccupation pour nous, ce n'est pas de les voir à avoir les gestes d'un homme mature, non. C'est qu'ils touchent le ballon, il y a une éveil. Donc c'est un état de la vie. Mais cet état-là a une période. Ça ne peut pas durer, c'est pénible. Maintenant, si vous avez dépassé la période que vous avez là, c'est inquiétant. Il faut arrêter la télé. Et c'est pourquoi, à cause de ça, on a demandé à certains, on a inscrit certains au marathon de demain. Parce qu'on pense peut-être qu'ils ont des qualités dans l'athlétisme. Donc, on a demandé à certains de courir demain. Peut-être qu'ils vont se découvrir des qualités de la tête. J'ai demandé à tous de s'inscrire. Ils m'ont dit, coach, pourquoi on s'inscrit? J'ai dit, il faut vous inscrire. Tous. Ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit non, mais parmi vous, il y a des athlètes. Peut-être vous êtes en train de nous rendre malade ici, là. Il faut que vous alliez, là on va avoir besoin de vous. Et vous serez plus rentable pour le pays que le pays. Vous savez, tous les garçons de 1m90 ne sont pas forcément des basketteurs. Parce que les sprinteurs du monde, tous les sprinteurs du monde, depuis Jesse Owens, ils ont minimum 1m90. Alors quelqu'un qui a 1m90, c'est quelqu'un que je regarde comme ça. Et nous avons des joueurs de 1m90. Usain Bolt, il a 1m91, donc il m'arrive ici. Malgré les apparences, c'est-à-dire qu'à la télé, ce n'est pas visible. Mais il m'arrive là. Alors, lorsqu'on dit qu'un sprinter fait 10 secondes sur 100 mètres, alors il faut que vous vous représentiez physiquement. Qu'est-ce que 100 mètres? 100 mètres, c'est 10 portions de 10 mètres. Est-ce qu'on est d'accord? 100 mètres, c'est 10 portions de 10 longueurs. Donc ça veut dire que quand il fait 10 secondes, ça veut dire que pour une portion de 10 mètres, il fait 1 seconde. Or, 1 seconde, c'est un tic, 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 tic. Donc l'enfance est inévitable. Ok? Mais nous ne devons pas rester dans l'état de l'enfance. L'apôtre Paul a parlé de cette situation dans 1 Corinthiens 3:1, lorsqu'il reprend les Corinthiens dans la première épître aux Corinthiens, le verset, première épître aux Corinthiens, chapitre 3, le verset 1 à 4. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 4. Il a dit, pour vous frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des enfants charnels. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? En fait, Paul décrit ici les caractéristiques de l'état de l'enfance. Les disputes, les jalousies, les querelles, des choses qui n'ont vraiment des choses pour perdre le temps. Voilà. Et il dit que ce sont ces choses-là qui nous empêchent d'atteindre la maturité spirituelle. Voyez-vous, lorsque Paul avait dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, ok, qu'est-ce que Paul voulait dire à Timothée? Que le fait d'être jeune et de se retrouver à un niveau de responsabilité aussi élevé, ok, ne doit pas t'amener à sous-estimer ta jeunesse, à
sous-estimer ce que tu fais à cause de ta jeunesse. Tu dois avoir la hauteur de la responsabilité que tu assumes. Tu dois prendre la mesure de la responsabilité que tu assumes, malgré ton jeune âge. Donc, comment parvenir à la maturité? En fait, il faut qu'on sorte de l'esprit de l'enfance. On peut être adulte, en âge, en stature, mais dans la tête, on est resté un enfant. Dans notre jeunesse, nous avions un ami, c'est quelqu'un que nous aimions bien. Et souvent, les vacances, nous nous retrouvions ici à Port-Gentil avec Araponda particulièrement, un jour tous au basket. Mais ce gars-là, c'était étonnant de voir que malgré les années, on s'est retrouvé pratiquement 15 ans après. Évidemment, le jeu par Araponda, on se retrouvait maintenant au gymnase de la CTG le dimanche à quelques années. Mais c'était étonnant de voir que ce monsieur avait gardé les mêmes comportements qu'il avait quand nous étions jeunes. C'est-à-dire 15 ans plus tard, quand on venait au gymnase de la CTG, bon, on était déjà adultes, les médecins, chacun était dans ses fonctions. Et lorsque nous nous trouvions là, alors, le principe était le suivant. Personne ne voulait l'avoir dans son équipe. Et on avait souhaité qu'on ait terminé de jouer avant qu'il arrive. Parce que quand le bonhomme arrivait dans le gymnase, vous étiez sûr que si vous n'avez pas eu le temps de transpirer, c'était fini pour vous. Donc, lorsqu'il arrive, il voit des gens qui sont assis. Est-ce que je peux rentrer dans votre équipe? On lui dit non, on est complet. En fait, on n'est pas complet, mais on ne veut pas jouer avec lui. Et puis, il est là, bon, il remarque que les gens font les rotations, et puis il remarque qu'il y a des gens qui arrivent en état. Et puis, il remarque que l'équipe qui lui a dit que non, ils sont complets, les gens qui sont arrivés à l'état jouent dans l'équipe. Mais le gars, il est en protéger. C'est-à-dire qu'il est resté comme dans son enfance. Il n'était pas sorti de sa coquille. Et ça fait que, bon, c'est quelqu'un qui n'a pas eu un très grand développement, même dans le monde du travail. Je peux vous garantir que même sur le plan professionnel, il n'a pas eu de problème dans sa vie. Et il a dû sortir de son emploi par la petite porte. Parce qu'il n'est jamais sorti de son enfance. Le manque de maturité. Le manque de maturité est fatal pour tout le monde. Parce qu'il faut que nous croissions, il faut que nous nous développons. L'apôtre Paul nous a dit, dans 1 Pierre 2, vous pourrez le lire, il dit, désirez le lait spirituel par lequel vous pouvez grandir. Ça veut dire que nous devons désirer la croissance. Nous devons désirer grandir. Nous devons désirer nous épanouir dans notre foi. Nous devons désirer nous développer dans notre relation avec Dieu. C'est d'abord un désir qui doit monter de nous. Si nous ne désirons pas nous épanouir dans la foi, nous ne nous épanouirons pas. Et nous ne pourrons pas croître spirituellement. Nous ne pourrons pas atteindre, en fait, le plein épanouissement de ce que Dieu nous a donné. La dernière fois, je me suis retrouvé à Yaoundé dans le cadre du basketball. Et après les compétitions, je suis allé visiter le musée national. Alors après, je suis arrivé aux galeries, à la galerie musicale en fait. Et là, j'avais appris de nouveaux mots de la musique que je n'avais jamais entendu. J'ai vu les instruments de l'aérophone, l'audiophone. J'ai eu des nouveaux mots comme ça. L'audiophone et pas mal d'autres mots. Et puis on est arrivé dans une section où il y avait le VET. Et j'ai dit à la dame, mais le VET, c'est aussi chez nous d'abord. Elle dit, oui, mais les femmes du Nord, en fait, c'est une partie des peuples qui se sont séparés avec la séparation des continents. Et elle m'a dit, le VET, cet instrument. Elle m'a dit, un musicien de VET arrive à la maturité de cet instrument au bout de 21 années de pratique du VET. 21 années. Évidemment, c'est une dame qui fait, elle est aux Galeries nationales de Yaoundé, donc elle sait un peu de quoi elle parle. Et ma question a été évidente.
Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui caractérise la maturité d'un jeune du vêtement au sommet de son âme? C'est ça que je voulais savoir. J'ai dit, bon, ok, mais qu'est-ce qui va caractériser un joueur de vêtements qui est arrivé à sa maturité? C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, un joueur de vêtements qui est arrivé à la maturité, au bout de 21 ans, c'est quelqu'un qui peut rentrer dans le monde spirituel au son d'une seule corde. Je le dis, effectivement, c'est réel. Puisque David, au son de l'harpe, il rentrait dans le monde spirituel. Mais tout dépend de quoi? De la source à laquelle vous êtes connecté. Est-ce qu'on est ensemble? Tout dépend de la source à laquelle vous êtes connecté. Mais c'est le côté mystique de la musique. C'est pas pour les enfants la musique. Le fait, c'est une initiation. C'est un rite initiatique. C'est-à-dire qu'on ne joue pas le vêt qui vit. Elle m'a dit la maturité d'un joueur de vêt se ressent au bout de 20 ans, 21 années d'expression musicale. Ça veut dire qu'il faudrait que pendant 21 ans, la personne se soit appliquée nuit et jour à jouer son instrument. Parce que Dieu aussi, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Vous savez, la concentration et le fait de se focaliser dans quelque chose est à la base de tout problème. C'est-à-dire, si vous fournissez du travail, de façon, la Bible dit qu'il y a du profit dans chaque travail. Quel est ce profit? C'est le fruit que vous tirez de ce que vous faites. Les athlètes réussissent dans le monde pourquoi? Parce que ce sont des gens dédiés, dévoués. C'est leur seul secret. C'est vrai qu'on va raconter beaucoup de choses, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, mais un athlète, tous les athlètes qui sont au sommet, ils sont au plein épanouissement à la maturité de leur art. Pourquoi? Parce qu'ils investissent énormément de temps. Et dites-moi, quelqu'un qui est payé à... je vais prendre un salaire moyen, quelqu'un qui est payé à 40 millions de francs CFA, ou même je dirais 100 millions de francs CFA par mois, et que vous supportez un ballon. En fait, qu'est-ce qui va empêcher qu'il développe ce jeu-là jusqu'à son sommet? Qu'est-ce qui va empêcher? Vous êtes le meilleur, vous êtes le numéro 1. On vous paye à 100 millions de francs CFA. Et que vous supportez un ballon, mettre ça dans un panier. Qu'est-ce qui va empêcher que vous excellez dans ce jeu? Et que votre jeu atteigne une dimension surnaturelle? Parce que la vérité, c'est qu'un sportif, dans son plein épanouissement, son jeu atteint une dimension surnaturelle. À un moment, c'est plus naturel. Pourquoi? Parce que bon, l'effort physique, intellectuel fait la place, des choses on parle d'alchimie, c'est des choses que l'athlète lui-même ne contrôle pas. Pourquoi? Mais c'est le flux du travail. C'est ce que David a atteint. Lorsque la Bible dit que Saül, je ne sais pas, Saül était animé de mauvais esprits, et quelqu'un a dit non, il faut que vous nous trouviez un guitariste, un joueur de harpe, qui vient jouer des instruments. On a dit non, on connaît un enfant qui s'appelle David, il a tel endroit. Mais comment on savait que la harpe pouvait produire cet effet chez quelqu'un qui était habité de mauvais esprits? Et c'est comme ça que David est parti. On l'a amené, on dit non, viens jouer la harpe là, ça va soulager le roi. Et le roi était en proie à des démons. C'est ce que la Bible dit. Le roi Saül était en proie à des démons. Ça veut dire qu'il était animé par des mauvais esprits qui le tourmentaient. Et quand David se mettait à jouer la harpe, les esprits là le quittaient. Ça veut dire que David avait développé l'art du jeu à un niveau qui avait dépassé son intelligence. D'où le fait qu'à un moment donné, il rentre dans cette dimension. Tout dépend de la source à laquelle vous êtes connecté. Donc, l'état de l'enfant, c'est quelque chose que nous devons dépasser. Et Paul, dans le texte d'Hébreu, en fait, il nous parle dans Hébreu 6,
au verset 1 à 3, de l'ABC de la foi chrétienne. Lorsqu'il dit à ses auditeurs que vous êtes devenus lents à comprendre les mystères de la parole de Dieu, vous qui depuis longtemps auriez dû être des maîtres, vous avez besoin aujourd'hui encore qu'on vous enseigne l'ABC de la foi chrétienne. Et Paul est l'auteur des épîtres aux Hébreux, définit l'ABC. Dans le chapitre 6, au verset 1 à 3, il dit l'ABC c'est quoi? Le renoncement aux œuvres, la foi en Dieu, la repentance, la doctrine de baptême, le jugement éternel. La résurrection des morts. Il dit l'ABC c'est ça. Ce sont les doctrines fondamentales que tout chrétien doit connaître avant de viser tout le reste. Ça veut dire que si vous n'êtes pas passé par là et vivre des applications spirituelles, parce qu'à chaque thème, il y a une application spirituelle. Si vous n'êtes pas passé par là, vous allez tourner votre vie. Aujourd'hui, je dis toujours, j'ai partagé cette expérience aux étudiants de la classe d'affermissement. J'ai eu la grâce de me convertir dans un environnement un peu particulier. Je me suis converti dans un milieu, je ne sais pas trop comment vous le décrire. Et puis je suis arrivé à cet endroit. Les jours qui ont suivi, sinon les semaines, les gens commencent à me dire, tu brilles, tu as quelque chose qu'on n'a pas. J'ai dit, ah bon? Ils m'ont dit oui. Et puis on a commencé à me dire, bon, il faut que tu nous enseignes. Évidemment, la première fois, j'ai parlé quelque chose, j'ai donné. On m'a dit, non, tu nous édifies. J'ai dit, ok, merci. La deuxième fois, on m'a dit, non, viens pour nous partager quelque chose. Et puis la troisième fois, j'étais vraiment gêné. La troisième fois, je suis venu, j'ai dit, non, comme on est là, j'ai dit, bon, je suis désolé, je ne peux pas vous enseigner. Parce que moi, je vais me convertir. Je ne sais pas où je suis en train d'aller. Alors, je vais demander de vous enseigner. Est-ce que je vous amène dans un endroit que je connais moi-même? Donc, dans cette position-là, moi, je ne peux plus être avec vous. Je vais poser le micro. Non, je vais rester comme ça. Elle a promis. Parce que je l'avais dit que, écoutez, c'est vous qui m'avez amené dans la foi. Je n'ai même pas un nom. C'est moi que vous demandez de venir vous enseigner. Vous me dites que j'ai quelque chose que vous n'avez pas. Et j'ai dit, bon, expliquez-moi. Donc, moi j'ai dit, la troisième fois, quand ils m'ont fait l'invitation, j'ai dit, bon, je vous aime bien, mais je ne peux plus. Je préfère déposer le micro et je préfère partir ici. Alors, le responsable de la musique de ce groupe-là, qui était, en fait, qui est mon mentor dans la musique, à la fin, ils m'ont traduit dans un concert. Évidemment, nous étions tous jeunes, hein, 19 ans. Moi, j'avais 19 ans, mon mentor avait 17 ans. Donc, ils m'ont appelé conseil de discipline. Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. J'ai dit oui, c'est vrai, je n'aurais pas dû, mais en fait, je ne sentais pas dans mon cœur qu'il fallait que je continue dans cette voie-là, parce que je sens aussi que vous n'étiez pas prêt à vous arrêter. Et que vous vouliez pousser plus loin. Ils m'ont dit, bon oui, c'est vrai, mais tu as fait ça un peu de façon un peu brutale. J'ai dit, je suis désolé, c'est sorti comme ça. Et mon mentor en musique, il me dit, bon écoute, moi je connais l'endroit, là-bas, il y a l'Esprit de Dieu. Bon, je vais t'amener à cet endroit là-bas. Parce que je vois que toi, tu as quelque chose qu'ici, là, il n'y a personne qui a ça. Et il m'a dit, là-bas, tu vas t'épargner parce que tu vas rencontrer des gens qui ne veulent m'expliquer que toi. Écoutez bien. Donc, mon mentor en musique, là, me prend, il m'amène où? Derrière l'université, appelée Loretti, un lundi. Voilà comment je fais ma première rencontre avec la cellule de JPC du lundi. Il me ramène là-bas un deuxième lundi. Il me ramène le troisième lundi. Après, il me dit, bon, écoute, tu connais maintenant la route. Moi, je retourne chez moi, je te laisse là. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, je me rends compte que, en fait, aucun d'eux n'était converti. C'est quand je vais à JPC, évidemment, quand je suis le fondement de la vie chrétienne, avec l'ABC de la foi, donc le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, le baptême, la résurrection de mort, je comprends que l'imposition des mains, je comprends qu'aucun d'eux n'était chrétien, aucun d'eux n'était né de nouveau, c'était des religieux. Mais ce sont eux qui m'ont amené dans la foi. Et je m'étais réellement converti. Ils m'ont prêché l'évangile. Je m'étais converti, mais aucun d'eux n'était converti. Vous comprenez ça? C'est comme ça que j'ai dit, bon, je repars là-bas.
Mais je vais leur donner un message fort. Je suis reparti là-bas samedi après-midi, ils étaient encore dans leur groupe là, je les ai laissés. J'ai appelé les gars, j'ai dit, vous tous là, vous êtes dans le péché, si vous ne sortez pas de l'enfant, vous allez mourir. Et je leur ai dit franchement comme ça et je suis parti. Aujourd'hui, certains parmi nous sont des pasteurs. Mais pas des pasteurs, comme nous l'entendons. Ils sont pasteurs dans leur système. Oui. Par le Saint-Esprit. Et l'un d'eux, je l'ai croisé il y a quelques années à Port-Gentil. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, tu sais, chez nous, on se définit comme des traditionnalistes. Donc, nous croyons dans notre enseignement que tout ce que les apôtres ont fait était de leur temps. Ça n'a plus de lien avec nous. Donc, on rejette tout ce qui est esprit de Dieu, charismatique et tout le reste. Et certaines personnes de ma génération, ce sont eux qui m'ont mené dans la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous comprenez que la maturité spirituelle, votre développement spirituel est quelque chose de très, très, très important. Si nous ne parvenons pas à la maturité spirituelle, en fait, l'issue finale, c'est la perdition. Parce que Paul ne dit pas que, quand il dit « n'êtes-vous pas charnel, n'agissez-vous pas comme des hommes ». Vous savez, la Bible fait état de 3 types d'hommes. L'homme charnel, donc l'homme naturel d'abord, qu'on appelle l'homme animal. L'homme charnel, qu'on appelle l'homme psychique, et l'homme spirituel. Le premier, c'est un païen. Il est perdu dans ses péchés. Le deuxième est un chrétien. Et le troisième est un chrétien. Mais quelle est la différence entre le deuxième et le troisième? Le deuxième chrétien, qu'on appelle l'homme charnel, l'homme psychique, c'est quelqu'un qui vit encore sous les impulsions charnelles humaines. Il réagit au quart de tour à la colère. Il réagit au quart de tour il y en a même qui se livrent à la casse. Il réagit au quart de tour, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut imaginer des pulsions naturelles sont son partage. Et c'est là qu'intervient la notion de sanctification positionnelle et sanctification active. Pourquoi? Regardez quelqu'un qui est dans la rue, ok? Le commissaire de la ville passe, il voit un garçon soulever les caisses, et puis évidemment il est impressionné par le physique de ce garçon. Mais il a le pouvoir de le mettre à la police. Il dit, bon, toi, à compter d'aujourd'hui, écoute, tu ne soulèves plus les caisses, tu viens à la police. Voilà les conditions, on te met dans le salaire. On te donne les bons salaires. Et le lendemain, ce gars-là, on le voit dans la rue, avec un képi, une chemise blanche, il est habillé comme un policier, avec le sifflet à la bouche. Ce qui est sûr, entre nous, c'est que même s'il met le sifflet à l'envers, quand tu le verras demain, même s'il met son sifflet à l'envers, et qu'au lieu de mettre la main droite, il met la main gauche, dès que nous le verrons comme ça, on va s'arrêter et le corps va commencer à battre. Vous comprenez? Est-ce qu'il a déjà toutes les aptitudes d'un policier? Mais qu'est-ce qui fait de lui un policier? La position qu'on lui a donnée. Il a l'autorité. L'autorité, c'est quoi? Les galons, le képi là, ça nous fait peur. Vous comprenez? Quand vous le voyez là, même s'il est bourré, dès qu'il va vous dire ça, il est policier. Il est policier. Et c'est ça le chrétien charnel. Maintenant, un général, un officier supérieur, s'il est dans cet état-là, là, il y a un problème. Mais en principe, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit d'excès. Quand on lui pose un problème, il a le recul. Comment parvenir à la maturité? En fait, il faut travailler à devenir un homme fait. Un homme fait, c'est un homme accompli. Un homme fait, c'est un homme spirituel. Le chrétien est mature, c'est un homme charnel. Mais le chrétien mature, c'est un homme
spirituel. C'est un homme fait. C'est un homme en fait qui atteint le plein accomplissement. Okay. Les qualités que Dieu a mises en lui. Lorsque la Bible parle en fait du fruit de l'esprit, okay, on parle de la tempérance, on parle de la joie, on parle de la foi, on parle de la bonté, on parle de la bénignité, c'est un mot un peu compliqué pour moi. On parle de toutes ces qualités-là. Alors, vous savez, en fait, l'esprit, on parle du fruit de l'esprit, qui est la joie. Mais est-ce que la joie, c'est une émotion? Est-ce que la joie, c'est une émotion? C'est une émotion. Est-ce qu'on est d'accord? La joie, c'est une émotion. Pourquoi? Parce que c'est notre âme qui exprime la joie. Mais pourtant, on l'appelle fruit de l'esprit. La joie, c'est une émotion qu'on exprime. La bonté, c'est un sentiment. L'amour, c'est un sentiment qu'on exprime. De certaine manière. On a vu quelque chose, on est interpellé, on est touché dans notre cœur, c'est une émotion, dit non, on va faire la question. Mais ces choses-là, la Bible dit qu'elles sont répandues dans le cœur par le Saint-Esprit. Mais pour que l'Esprit de Dieu répande ces choses-là dans le cœur et que notre âme puisse les relayer, il faut que nous atteignions la maturité spirituelle. Parce que si nous n'atteignons pas la maturité spirituelle, c'est que le transfert entre l'Esprit de Dieu et notre âme ne va pas s'opérer. Parce que lorsque la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est par notre esprit que les données de Dieu viennent à notre âme et que nous pouvons les comprendre. Lorsque Dieu donne une révélation, mais une révélation c'est quoi? C'est une parole. Et la parole c'est quoi? On revient à la compréhension. Donc c'est l'intelligence. Mais le siège de notre intelligence se trouve. C'est dans notre âme. C'est dans notre âme. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, a dit: je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, la plus grande prospérité qu'on puisse connaître et qui est à la base de toutes les autres prospérités, c'est la prospérité de notre âme. Parce que si notre âme prospère, en fait, nous sommes quelqu'un qui est appelé à réussir dans la vie. Je me dis toujours que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, c'est quelqu'un qui doit prospérer partout où il passe. Alléluia. Quel que soit l'état dans lequel vous arrivez à un endroit, il n'y a pas de raison que vous ne prospériez pas. Que votre vie commence comme femme de ménage, homme de ménage, il n'y a pas de raison que vous ne prospériez pas. Tout est une question de temps. L'essentiel, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Si vous savez où vous allez, tant que vous prospérez dans votre âme. La Bible dit que Joseph prospérait dans la maison de Potiphar. N'est-ce pas? Mais il n'avait ni argent, ni voiture, ni maison, ni bien. C'était un esclave. Quand il était allé en prison, il prospérait. Emprisonné. Ni voiture, ni argent, il n'avait rien. Mais il prospérait. Quand il s'est retrouvé devant Pharaon, il était toujours un homme prospère. Pourquoi? Parce que c'est l'état de son âme. Je te bénisse ta parole. Si nous pouvons nous lever et prier.